Alors, bonjour les amis, comme je vous disais, aujourd'hui nous recevons un couple très inspirant avec qui nous allons passer ces quelques minutes ensemble. Donc, bonjour, très cher. Bonjour. Ok, je suis vraiment très heureuse de vous recevoir aujourd'hui. Et on va d'abord commencer par les présentations. Donc, vous allez vous présenter pour qu'on puisse se faire connaissance avec vous. D'accord, merci beaucoup. Bonjour à tous les téléspectateurs. Moi, je suis M. Douan, le Angèle. Je suis de formation ingénieur des travaux publics, marié à la très ravissante, désormais Madame Douan, depuis 10 années maintenant. Voilà, c'est ce que je peux dire. D'accord, comme il a dit, bonjour à tout le monde. Nous sommes heureux d'être là avec vous. Je suis Madame Douan, née Konenioni Pascal. C'est le faux. Voilà, de formation ingénieur marketing. Donc, par la grâce de Dieu, nous sommes mariés, ça fait maintenant 10 ans. Wow, 10 années de mariage. En tout cas, on bénit le Seigneur pour les 10 années de mariage. Si j'ai pu le faire, toi aussi tu peux le faire. Et on est vraiment encore très heureux de vous recevoir. Donc, on va essayer de faire connaissance avec vous, comme je le disais. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu votre rencontre, comment ça s'est passé, voilà, comment vous avez vécu votre rencontre, voilà. On est curieux de savoir un peu. Pour que ça dure 10 ans, voilà, on veut savoir un peu le début, voilà. D'accord, je commence? Oui, bien sûr. Bon, c'est une longue histoire hein, quand même. D'accord. Mais on va faire ça court. Faut dire que monsieur, je l'ai vu pour la première fois à l'église. Voilà, l'église baptiste, voilà, l'église à laquelle nous appartenons. Moi, je venais d'arriver de l'intérieur. On était précisément en Dokwa. Voilà. Donc, avec la famille, on a aménagé à Andokwa. Du coup, je suis rendue à l'église la plus proche de l'église baptiste d'Andokwa. Entre-temps, lui, il était déjà, et il était juste allé à Yamsoukro pour ses cours. Donc, il venait de temps en temps. Voilà. Donc, c'est comme ça, la première fois, on s'est vu. Maintenant, la seconde fois, on s'est un peu plus rapprochés. Je crois qu'ils avaient une conférence où ils devaient intervenir par rapport à leur école, l'INPHP de Yamsoukro. Donc, ils sont venus en Dokwa. Là, j'étais encore là. Et en ce moment, je crois que j'étais au DRP. Donc, après la le département des relations publiques. Des relations publiques, Okay. voilà. On était censé accueillir ceux qui venaient. Donc, je pense que c'est là qu'on s'est vraiment bien vus, puisque je l'ai accueilli, lui et son groupe. On leur a donné à boire. Je pense que c'est de là que c'est parti. Voilà. Et puis après ça, coïncidence pour coïncidence, je travaille en ce moment dans une entreprise à Makori. Lui aussi, il travaillait là-bas. Dans la même entreprise? Non, pas à Makori, juste à Makori aussi. D'accord. Voilà, donc un jour, je pense que je venais d'un recouvrement, puis je suis allée dans un restaurant manger. Et bizarrement, lui aussi, lui était. Donc ce jour-là, il a eu son courage de m'approcher, puis il m'a demandé, ah, le visage m'est familier, oui. Comme s'il ne savait pas là qu'il savait, c'était à l'église. Donc là, on a fait la conversation. Voilà. Oui, c'est comme ça c'est parti. C'est là que tout est parti. Waouh, super. Papa, donc, tu as quelque chose à ajouter? Non, je crois qu'elle a effectivement dit. D'accord. Pour récapituler, c'est vraiment à l'église hein, pour la première fois qu'on s'est rencontrés parce que moi je suis né même à l'église dans Dokwa. Okay. Voilà, c'est là-bas que je me suis converti et donc j'étais très très actif dans cette église-là. Et donc dans le cadre de nos activités, j'ai pu la croiser la première fois, je l'ai vue la première fois. Voilà, et puis après, comme elle a dit, dans le cadre de mes activités, quand j'ai commencé à travailler, parce que la première fois quand je la rencontrais, j'étais encore étudiant. Okay. Voilà, vous voyez que ça passait comme ça, après quand même un peu de temps. C'est 1 an, 2 ans après qu'on s'est revus. Voilà, et on travaillait pratiquement dans la même zone. Donc c'est là que tout est parti, on a mis la conversation. Ça aboutit à cette belle histoire que nous avons vécue. D'accord, qui dit 10 ans. La rencontre se fait et donc on va dire, vous suivez toutes les étapes
voilà, au niveau de l'église pour concrétiser la relation et le mariage se fait. D'accord, donc on est curieux de savoir un peu comment se sont passés vos premiers moments, en tout cas ensemble. Pour que ça dure jusqu'à 10 ans, on se dit, on a d'abord passé les premières années ensemble. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur le début de la relation, une fois que vous étiez mariés? Voilà. D'accord, donc merci beaucoup. Il faut dire que c'est le 9 novembre 2013. On a encore le souvenir de cette merveilleuse journée-là où nous sommes dit oui à la mairie du Plateau. Elle est devenue officiellement Madame Douan. Voilà, donc après cette date-là, il faut dire que les premiers moments n'étaient pas aussi faciles parce que moi j'étais dans le cadre de mes activités beaucoup en déplacement. Voilà, il faut dire que juste après un mois de mariage, j'ai dû aller en Guinée dans le cadre de mes activités et ces voyages-là étaient assez réguliers les premières années, ce qui faisait que c'était pas aussi évident, voilà, qu'on passe beaucoup de temps ensemble. Voilà, donc je dirais pas heureusement ou malheureusement, mais l'idée que j'avais vraiment de vivre la lune de miel pleinement pour mon mariage ne s'est pas réalisé tout de suite parce que, comme je l'ai dit, on s'est marié juste quelques mois après. J'ai dû me déplacer dans le cadre de mes activités. Et donc, arrivé à ce moment même, j'ai été obligé, voilà, pour qu'on puisse pleinement vivre notre amour là, de lui demander d'arrêter un peu ses activités, de me rejoindre en Guinée, parce qu'il fallait vraiment qu'on puisse profiter de cette chose merveilleuse que Dieu nous a donnée, qui est le mariage. Et donc, c'est en cela que nous avons passé un peu plus de temps ensemble en Guinée. Voilà, après quelques mois de mariage. Et à la suite de la crise Ebola qui a éclaté en Guinée dans les années 2014, on est obligé de revenir au pays. Et c'est là que véritablement, je dirais que la vie de couple a commencé pour nous. Voilà. D'accord, donc tu veux ajouter quelque chose? Oui, comme il a dit, juste un mois après le mariage, il a dû partir. Voilà, j'ai commencé à sentir un peu la solitude. Et heureusement qu'il y avait les activités. Mais quand même, on vient à peine de se marier, c'était compliqué. Donc il a fait mes pieds pour que je puisse le rejoindre là-bas. J'ai dû arrêter. Mais ça en valait la peine, parce qu'on venait à peine de se marier, je voulais être aussi avec l'homme que j'aime. Donc je l'ai rejoint, il faut dire que c'était de merveilleux moments qu'on a passé là-bas. Déjà le fait que ce soit un pays étranger, c'était une découverte et puis on a vraiment passé des moments de qualité et on était vraiment bien. C'est après d'être venu en Côte d'Ivoire qu'on a commencé à vivre pleinement le mariage. On a commencé à se découvrir. Sinon, il faut dire que la première année de mariage, on était encore dans la lune de miel. Oui, comme Papa Don l'a dit, il fallait que la lune de miel dure. Donc, d'accord. Donc, est-ce qu'on peut avoir un peu quelques détails sur maintenant la vie ensemble quand vous êtes revenu donc au pays en Côte d'Ivoire? Comment est-ce que ça s'est passé? Certainement des éducations différentes, des cultures différentes et vraiment comment est-ce que ça s'est passé les premières années de vie vraiment ensemble une fois que vous êtes arrivé en Côte d'Ivoire? Voilà. D'accord. Faut dire que concernant les caractères, nous sommes un peu différents quand même. Lui, il parle pas beaucoup, moi je parle très. Je parle beaucoup. Voilà, donc c'était un peu difficile à ce niveau pour moi parce que je venais d'une famille nombreuse où il y avait la joie, pratiquement tout le temps en train de faire la fête. Et puis mon mari, lui, il a beaucoup de boulot, il était beaucoup stressé par son boulot, il travaillait, beaucoup calme, donc il fallait déjà trouver le juste milieu, voilà, pour que je puisse me sentir bien, en même temps lui laisser son petit repos à lui, voilà, de se retrouver aussi comme il aime être. Donc c'était le premier défi à relever. Et puis l'éducation aussi, c'est clair qu'on n'a pas reçu les mêmes éducations. Mais Dieu merci, l'amour étant là, on a su comprendre l'autre et puis essayer de nous mettre au même niveau. Voilà. D'accord. Donc on retient déjà le côté l'un calme, on va dire, qui a besoin d'être un peu dans son coin, et l'autre qui veut vraiment sortir la vie. On connaît la famille connaît, c'est vraiment la joie, beaucoup de
voilà, beaucoup d'ambiance. Donc, c'était l'un des défis, comme tu as dit. Papa, donc, à ton niveau, comment est-ce que ça s'est passé aussi les premières années? Oui, en plus de ce premier défi que mon épouse a évoqué, il faut dire que, bon, comme elle a dit, moi j'aimais à vivre seul parce que durant tout mon parcours, même depuis l'école, j'ai toujours été dans les cités estudiantiles, seul dans la chambre, confronté seul à ses problèmes, à les résoudre seul, tout ça. Donc, faut dire que quand vous entamez la vie à deux, c'est pas du tout évident parce que je me dis que j'ai mon univers, j'ai le droit à faire ce que je veux dans mon univers. Alors que quand vous rentrez dans le mariage, il faut pouvoir s'adapter à l'autre, il faut pouvoir également se conformer, bien entendu, aux principes aussi de l'autre. Donc il faut pouvoir vivre à deux maintenant. Voilà, moi qui étais toujours là en train de vivre seul, il fallait que je vive à deux et c'était pas du tout évident. Voilà. Mais il faut dire que j'ai eu une bonne femme. Voilà. En plus d'être belle, c'était une bonne femme qui avait la faculté de pouvoir me comprendre. Voilà, de pouvoir me comprendre, de pouvoir comprendre mes ambitions, comprendre mes rêves, tout ça. Et pouvoir également à certains moments me laisser un peu de temps, voilà, dans ma bulle, pour que je me sente aussi à l'aise, voilà. Et donc c'était vraiment ces défis-là qu'il fallait relever. En plus de cela, il fallait qu'on pense à l'avenir, on pense vraiment à faire des enfants, on pense à nos projets futurs, tout ça. Donc, l'un dans l'autre, il fallait vraiment qu'on en parle. On n'avait pas forcément les mêmes ambitions. Voilà, c'était aussi un défi, on n'avait pas les mêmes ambitions. Moi, pour moi, j'avais une façon de voir le futur de mon épouse. Elle, c'était réciproque. C'était pas forcément à certains moments les mêmes vœux qu'on souhaitait pour l'un de l'autre d'entre nous. Mais il fallait vraiment qu'on discute et voir un peu comment est-ce qu'on pouvait à un moment donné se comprendre pour le bonheur de chacun d'entre nous. Donc c'était autant ces défis-là qu'il fallait que nous relevions. D'accord, un point très important sur lequel je voulais qu'on revienne aussi, qui pourra certainement aider un jeune couple, même des fiancés et tout. Le fait que Papa Don soit beaucoup réservé dans les débuts, qu'il avait besoin de son espace et que toi, c'était pas le cas. Est-ce que tu peux partager certaines astuces qui t'ont permis quand même parce que c'est sûr que c'est un peu frustrant, hein. Voilà, moi je suis d'une famille aussi quand même un peu où il y avait du monde et tout, et ne pas ressentir ça dans les premiers instants, on peut le voir comme une frustration. Donc, est-ce que tu as peut-être un petit conseil à donner à ces femmes, voilà, comme tu as dit, nous les femmes on aime beaucoup parler, et que ça, c'est, voilà, on a l'impression qu'on parle sur lui, voilà, ce sentiment de frustration là, quoi. Comment est-ce que, alors qu'il faut laisser à l'autre aussi vraiment ce côté naturel ou bien de changer quand il va sentir le besoin de changer pour ne pas trop mettre de pression. Comment est-ce que toi tu as pu gérer pour que vraiment vous puissiez voilà, être sur le même plan, vas-y. D'accord. J'ai pris quelques claques, faut être véridique, parce que au départ je voulais coûte que coûte envoyer la communication, parler, alors que c'était pas forcément le meilleur moment. Donc il fallait déjà observer. Au départ, quand j'ai voulu me précipiter, j'ai vu que ça ne marchait pas. J'ai pris du recul et je l'ai observé. J'ai vu qu'il y avait des moments où il était réceptif. Il y avait des moments où il avait envie de discuter. Donc, il fallait que je trouve ces bons moments-là pour entamer la discussion. On a eu même quelques routines. Parce que j'ai vu que quand il revenait du boulot, par exemple, il mangeait, il travaillait. Et puis, c'est tout quoi. Il laissait son travail jusqu'à ce que moi je m'endorme. J'ai vu que non, il fallait que je trouve une astuce. Donc, par exemple, je lui disais, par exemple, on va prendre le bain ensemble. Et il faut dire que ça fait que ça, au moment du bain, qu'on arrivait à parler. On arrivait à parler, dire comment ta journée s'est passée, tout ça. Parce que lui, dès qu'il finit de manger, voilà, il travaille, il dort. Il travaille. Voilà, donc on n'avait pas le temps de parader. Donc, par exemple, ça nous a permis de nous retrouver. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est resté, hein, c'est resté. On a du mal à prendre le bain l'un sans l'autre aussi. Parce que c'est un moment pour nous où on partage un moment de qualité. On partage un peu les moments de la journée. Après ça, je le laisse manger, je le laisse travailler, se reposer.
Voilà, j'essaie de voir à chaque moment les moments où il est moins stressé, moins occupé. Souvent quand je vois qu'il a presque fini, ou bien il est un peu stressé, je viens un peu lui faire rire, J'essaie d'avoir une petite blague pour dire bon je vais dormir, hein, juste pour m'emmener à se décontracter de temps en temps. Et puis, à la grâce de Dieu, il a su aussi faire des efforts pour me rejoindre dans mon monde. Très bonne astuce. Et, souvent, on veut vraiment, surtout nous les femmes, quand tu n'arrives pas à discerner comme ça, tu vas te dire qu'il faut un long moment. C'est-à-dire qu'il faut qu'il ait ton attention, alors que le petit détail de prendre le bain ensemble, c'est-à-dire, même si c'est pas long, on a un temps de qualité qu'on peut partager. Et comme tu as dit, ça devient la routine, et jusqu'à présent, c'est votre petit moment de qualité que vous avez. Donc vraiment, c'est une parenthèse pour les mariés, les fiancés. Voilà, en tant que femme, même en tant qu'homme, faut trouver, même si c'est de petits moments, faut vraiment prier que Dieu vraiment vous inspire. Voilà, ça peut différer, mais que Dieu vraiment vous inspire pour que vous puissiez trouver la bonne formule pour passer vraiment ces bons moments-là ensemble. Donc, papa, donc, comment aussi, à partir de ce moment, tu as pu quand même te déconnecter, voilà, parce que il y a des habitudes qui ne sont pas faciles à partir et tout. Donc, qu'est-ce que tu t'es dit? Comment est-ce que tu as vu toutes ces petites routines que maman doit essayer de mettre? Voilà, comment tu les as prises et puis comment est-ce que tu t'es laissé aller pour que ce soit intégré, voilà, dans votre... Bien sûr, je veux dire, en plus de ce qu'elle a évoqué relativement au moment de qualité qu'on avait, pendant ces moments, par exemple, j'arrivais quand même à discerner ses attentes. Voilà, parce que pendant ces moments, c'est vraiment des moments de communication. Voilà, donc j'arrivais plus ou moins à discerner ses attentes. Et de là, en fait, me venait à l'idée, par exemple, pourquoi de pouvoir instituer ce genre de moments-là, voilà, de façon formelle. Voilà, parce que je me rendais compte que pendant ces moments, quand on prend la douche, même quand on a des petites conversations, je sentais que son visage était davantage illuminé, elle se sentait bien. Donc c'était vraiment, je vais dire, un signal pour moi, pour dire que mon épouse a vraiment besoin de ma présence, elle a besoin de moi, elle a besoin que je sois là, présent de temps en temps. Donc cela m'a permis en tout cas de moi-même, rentrer en moi-même et puis de me dire qu'il faut qu'on puisse instituer, voilà, de façon formelle ce moment de qualité. C'est pour cela qu'on a beaucoup plus privilégié les sorties. On s'est dit comme ça que pendant le mois, il fallait quand même qu'on ait 2 ou 3 fois où on va sortir ensemble, passer du temps ensemble, ne pas toujours rester dans ma bulle, mais passer beaucoup de temps ensemble. Donc, il faut dire que j'ai vraiment observé, comme elle a dit, observé elle-même. J'ai observé, j'ai pu déceler un peu que son visage s'illuminait quand on passait du temps ensemble. Donc, c'était le déclic pour moi pour que je puisse instituer, avec elle bien entendu, davantage de moments de qualité. C'est super. En tout cas, l'observation, c'est ce qu'on va retenir. Il faut apprendre à observer, voilà, l'autre, savoir un peu ce que l'autre pourrait facilement accepter, voilà, ce qui fait plaisir à l'autre. Et je me dis que on se marie là, c'est pour se faire plaisir. Donc, comme papa Don l'a dit, quand tu vois l'effet que ce temps de qualité a sur ta femme, voilà, tu te dis pourquoi ne pas multiplier ces moments-là, parce que ça nous rapproche. En réalité, ça nous fait du bien à nous deux. Donc, en tout cas, vraiment, c'est le petit topo. D'accord. Donc, papa, donc également, quand tu parlais, tu as évoqué un point qui est aussi très important. Le fait qu'on ne partage pas les mêmes aspirations, la même vision pour la famille. Donc, à ce moment-là, comment est-ce que on fait pour vraiment se rencontrer sur ces différents points qu'on ne partage pas parfois, parce que chacun peut avoir ses idées, mais vu que c'est la famille qu'on veut, c'est une famille qu'on veut construire, donc il faut qu'il y ait une ligne directive. Donc en ce moment-là, comment est-ce qu'on fait pour pouvoir vraiment mettre tout le monde d'accord, avoir partagé une même vision? Qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme conseil ici à ce niveau-là? Voilà. D'accord. En tout cas, moi, ce que je peux dire déjà, c'est la communication nous a permis, en tout cas, d'avoir des échanges à ce niveau-là. Parce qu'on vient de 2 mondes différents, hein, voilà.
Moi, j'ai mes aspirations à moi, mais également j'ai des aspirations pour ma petite famille. J'ai certainement dans mon cœur, sinon j'avais certainement dans mon cœur ce que je veux que ma femme ou mon épouse soit, c'est clair. Voilà, donc je me disais qu'il fallait que je puisse transformer mon épouse comme je le souhaitais. Mais lorsque nous avons fait le mariage et que je passais du temps avec mon épouse, je me suis rendu compte qu'elle est tout aussi intelligente, inspirante et ambitieuse que moi. Donc, ce qu'il faut faire simplement, c'est d'écouter son épouse et pour communiquer avec son épouse, l'écouter et puis l'aider à pouvoir réaliser, elle, ses aspirations. Voilà, ne pas forcément imposer ce que nous souhaitons, mais plutôt aider ce que son épouse souhaite, l'aider en tout cas dans cette démarche-là, pour qu'elle puisse se réaliser pleinement, afin qu'elle puisse atteindre son plein potentiel. Donc là, vraiment, c'est un aspect qui est très important et vraiment qui m'a aidé, parce que là, je n'étais pas en déphasage avec ce qu'elle souhaitait faire. Je lui donnais le temps de pouvoir le faire, et même plus, je l'aidais à pouvoir le faire, parce qu'elle voulait faire du marketing. C'est vrai que moi, c'est des sciences que nous, on ne connaît pas, mais on est beaucoup plus dans les mathématiques. Donc tu voulais Voilà, je voulais vraiment que tout ça. Et même, je pense que je me souviens, lorsque on se mariait, elle avait un BTS. Voilà, moi j'avais souhaité même qu'elle puisse faire d'autres études, mais elle a souhaité faire un cycle ingénieur en marketing, tout ça. Et je me suis adapté à ça, et je l'ai aidé même à faire son cycle ingénieur en marketing, pendant même qu'elle était enceinte, donc certainement qu'on y arrivera. Et ça lui a permis aujourd'hui de pouvoir faire ce qu'elle aime. Voilà. Comme elle aime beaucoup parler, donc ça lui a permis également de pouvoir mieux atteindre en tout cas son potentiel. Donc c'est vraiment important d'écouter son épouse et puis d'aider son épouse à pouvoir réaliser ses ambitions à elle. Voilà, super la communication. Je retiens la communication, parce que c'est en communiquant qu'on peut savoir les aspirations de l'autre, et puis on peut voir également que peut-être que moi je pensais d'une certaine manière, je me disais que c'était la bonne manière, alors que non. D'accord, donc on retient vraiment la communication, ne pas se dire qu'on a forcément ce qu'il faut pour l'autre. Voilà, il faut écouter et puis réajuster, voilà, parce que je suppose aussi que au moment dont peut-être que tu avais certainement tes propres ambitions, mais les conseils aussi reçus par papa ont permis que tu puisses encore devenir meilleur, que tu puisses t'améliorer. Ne pas se dire aussi, ne pas être figé pour se dire moi c'est ce que je veux, c'est ce que je veux, mais en écoutant on finit par vraiment comprendre que l'autre veut notre bien. Voilà, et que l'autre aussi, comme papa l'a dit, l'autre a ses ambitions, mais qu'il faut vraiment accompagner, apporter. En tout cas, en termes de conseils, on sera beaucoup, on est beaucoup édifiés aujourd'hui. Donc, on va continuer dans la vie à deux. Dans la vie à deux, vous êtes à deux, donc vous vivez de bons moments, vous avez pris une certaine routine, d'avoir des moments des sorties par mois, de ne pas rester. Ça, on va faire une parenthèse aussi. Vous allez me donner des conseils aux couples, aux jeunes couples, aux fiancés. Comment est-ce qu'on fait ça? Parce que c'est pas facile. Moi, j'avoue que c'est pas facile. Avant que moi-même dans mon foyer on y arrive, c'était compliqué. C'était vraiment compliqué, et actuellement on est toujours en train de travailler, parce que c'est pas facile entre le boulot, les enfants, quand les enfants vont venir, comment est-ce qu'on fait vraiment pour garder cette attitude de vraiment avoir des moments de qualité ensemble? Parce que la routine, on sait que la routine, ça va venir tuer l'amour, forcément. Donc, comment est-ce qu'on fait? Est-ce que vous avez des topos à nous donner? Comment est-ce qu'on fait pour maintenir vraiment ce genre de routine-là? Voilà, on est tout tué, on vous écoute. D'accord, je vais prendre la parole parce que ce domaine-là, mais c'est très créatif. Ok, ça va nous aider en tout cas. Donc, faut dire que il faut s'imposer cela. Sincèrement, c'est pas facile. Si on veut regarder les occupations, on veut regarder, on ne pourra pas se sortir. Par exemple, mon mari, moi, lui, du lundi au vendredi, on se voit pratiquement pas. C'est compliqué. Donc, on est obligé de forcer les choses. Le week-end aussi, il y a les activités de l'église. Il y a mon ménage avec les enfants après. Donc, il faudrait qu'on s'impose. On est arrivé à un moment où, même les vendredis soirs, quand je vois que c'est compliqué, il n'est pas encore descendu, il est 20h, il dit bon, reste en ville, je te rejoins. Wow. Voilà.
On fait des trucs comme ça, voilà, sans pour autant faire un programme. Parce que quand c'est un programme et qu'on n'arrive pas à respecter, ça casse. C'est ça. Donc souvent, il faut faire les choses sur une prise de tête. Voilà, c'est pas tout qu'on programme. C'est ça, c'est ça. Voilà. Ce week-end même, on rentrait, on a vu qu'il y avait l'embouteillage. Vers où on est, on a dit, bon, au lieu de perdre le temps dans l'embouteillage, est-ce qu'on partait dormir quelque part? Voilà, comme ça, et puis au fur et à mesure, ce sont les petits moments qui nous font vraiment du bien. Voilà, ça fait que même si la semaine qui suit, on n'a pas pu se voir, le moment qu'on a eu déjà ce week-end, c'est déjà toujours en tête et puis ça nous aide à aller de l'avant. Voilà, donc il faut s'imposer cela, c'est vraiment important. Oui, parce que ce que tu dis, c'est vraiment bon, parce que quand on veut programmer, souvent, quand on n'arrive pas à respecter, déjà moralement, on est déjà abattu. Alors qu'effectivement, comme tu l'as dit, le fait que, par exemple, monsieur soit encore sur le trajet, tu lui dis, peut-être reste un coin, je te rejoins. Vraiment, pour être créatif, tu es vraiment créative, parce que ça, franchement, j'ai pas pensé à ça. En tout cas, ça va tous nous aider parce que c'est pas facile. Voilà, le rythme est tellement parfois accéléré que, comme tu as dit, il faut vraiment forcer. Il faut vraiment forcer pour s'imposer cela. Papa, donc tu vas ajouter quelque chose? Non, je pense que c'est cela. Il faut s'autodiscipliner dans ce cas-là. Comme elle a dit, en tout cas, je conviens avec elle. Il faut vraiment s'autodiscipliner. Parce qu'on a un désir, c'est vraiment de se rapprocher. Et pour cela, il faut faire des efforts vis-à-vis de l'autre. Donc, par exemple, comme elle a dit, il y a les week-ends, par exemple, où on se disait, même si on a d'autres programmes, il fallait véritablement qu'on s'impose de sortir un peu de la maison et puis aller passer des moments de qualité ailleurs. Donc, c'était vraiment ça. La solution, c'est vraiment de s'autodiscipliner, de s'imposer ce rythme de vie-là. Et à la fin, on est toujours gagnant parce que c'est beaucoup de bonheur que nous avons. Au début, c'est compliqué, mais après, quand on finit d'avoir ces moments-là, même quand il y avait la fatigue, c'est vraiment comme si on est ressourcé et tout. Donc vraiment, c'est vraiment un bon conseil pour les mariés, voilà, pour que vraiment on puisse s'imposer ces moments-là, être vraiment créatif. On va certainement avoir une autre émission avec maman. Ça sera entre nous femmes, pour qu'elle puisse nous donner vraiment tous ces petits topos là, ça va nous aider. En tout cas, vraiment merci beaucoup. Donc on est dans cette routine, enfin on est dans cette vie à deux, et est-ce qu'il y a certaines difficultés autres que ce qui a déjà été mentionné, sur lesquelles vous voulez parler dans les premiers moments, hein, les premiers moments, voilà, vous avez parlé d'un peu du fait que Papa Don était beaucoup solitaire et il fallait travailler ça, vous avez trouvé le manque de temps aussi, vous avez trouvé une routine en matière de peut-être de caractère, de comportement. Est-ce qu'en ce moment-là, il n'y avait pas quelques ajustements aussi à faire ou bien tout était ok? Bon, non, c'est clair qu'en matière de caractère, chacun d'entre nous avait son caractère. Autant moi, j'étais entêtée sur certaines choses, autant que lui aussi. Donc, il fallait faire des compromis, sincèrement, pour que ça marche. Faire des efforts. C'est clair qu'on ne pourra pas changer son partenaire techniquement comme on peut, comme on veut. Ouais, mais déjà, c'est de dire, ce que je n'aime pas trop, est-ce que tu peux faire l'effort de changer ça? Mais avec le temps, il y a certaines choses, j'ai dû baisser les bras parce que je me suis dit que ça ne va pas changer, c'est déjà ancré en lui. Donc, je l'accepte comme ça. Voilà, j'essaie de moi-même accepter cela, de vivre avec, parce que c'est déjà trop ancré en lui. Au lieu de prendre le temps à se discuter pour ce même sujet depuis des années, il vaut mieux essayer de passer l'éponge et puis accepter de vivre avec ça. Donc, c'est clair que le comportement, c'était pas forcément ça. Mais comme j'ai dit, quand il y a de l'amour, on supporte tellement de choses. Moi, je suis sûre et certaine de ce que l'amour nous amène à supporter tout. Voilà, donc ça m'a aidé à supporter et ses défauts et à accepter ses qualités, c'est comme ça. Ouais. Donc on retient là que on ne peut pas. Pourquoi même on veut changer l'autre? Parfois on se dit voilà, c'est difficile parce qu'après moi je me dis que
Dieu nous travaille aussi dans le mariage. Voilà, Dieu nous travaille dans le mariage. Peut-être qu'il y a une chose forcément que tu veux voir changer, alors que peut-être Dieu en train de travailler toi-même ta maîtrise de soi aussi dans le mariage. Et puis bon, comme tu as dit, il faut faire des compromis, il faut se mettre à la place de l'autre, essayer de comprendre, laisser le temps aussi faire les choses et puis voilà, aller de l'avant. Donc, c'est déjà pour rassurer que dans tout couple, il y a un travail qui se fait, voilà, même quand on voit, voilà, le couple dont ils sont vraiment un couple qui donne envie de se marier, voilà, pour ceux qui les connaissent, voilà, ils pourront, quand ils vont voir, quand vous savez de quoi je parle en tout cas, voilà, mais n'empêche que par derrière, il y a un travail qui se fait, voilà, pour être meilleur. On ne dira pas que tout est parfait, voilà, mais c'est d'accepter qu'il faut travailler, voilà, pour faire plaisir à l'autre et puis pour que soi-même aussi on sente qu'on est en train d'évoluer dans un certain caractère. Papa, donc je veux ajouter quelque chose. Non, il y a rien à dire. D'accord. D'accord. Donc, on va progresser dans la vie à deux. Vous êtes à deux jusqu'à un certain moment. On sait tous que dans nos cultures africaines, après 9 mois, les gens commencent à compter, sortir les calculatrices pour se dire ça fait 9 mois, c'est comment les enfants et tout. À ce niveau-là, quels ont été vraiment les challenges? Est-ce que déjà, quand vous, dans votre vie à deux, vous avez programmé faire des enfants rapidement? C'était, donc d'abord, ça c'est la première question. Comment est-ce que vous avez programmé? C'était, on se marie, on prépare le temps, on fait nos enfants, puis on se marie, on attend. Donc, pour vous, quelle était la formule pour vous? Vous commencez? À vrai dire, quand on se mariait, on s'était dit que, vu que monsieur avait des projets de voyage, voilà, on s'était déjà mis en tête que la première année, c'était pas sûr. C'était pas évident. Enfin, à moins que Dieu, voilà, ait décidé autre chose pour nous. Mais déjà dans la tête, on s'était dit que pour la première année, voilà. Mais pas d'enfants, voilà, juste nous deux. Mais seulement une année. Ok. Voilà. On n'aurait pas pensé que ça puisse dépasser. Donc pour vous, c'était la première année, on la passe ensemble, voilà, on profite bien, se connaître et tout. Et puis maintenant, au cours de la deuxième année, on envisage. D'accord. Donc, est-ce que à ce niveau-là, il y a eu une difficulté au niveau de la deuxième année? Est-ce que est-ce que vous avez pu voir les choses se faire dans ce sens-là ou bien non encore? Jusqu'à combien d'années ça a commencé à vous inquiéter un peu, à partir de quel moment et tout, voilà. D'accord, je continue. Donc, ça a été l'un de nos plus gros défis que nous avons rencontrés dans notre mariage. Parce que, comme je l'ai dit, la première année n'était vraiment pas là. Puisque nous, on s'était dit, première année, on ne comptait pas trop avoir d'enfants, il n'y a pas de souci. Mais la deuxième année, quand je l'ai rejoint, on a vraiment passé, comme on l'a dit, des moments ensemble. Et on s'est rendu compte qu'après ce moment, il n'y avait toujours rien. Ouais, c'est à ce moment-là qu'on s'est rendu compte qu'il y avait peut-être un souci. Voilà, donc c'est là que... Dans le prochain épisode... Ensemble, on se demandait, mais qu'est-ce qui se passe? Normalement, après tout ce temps qu'on passe ensemble, il devait y avoir quelque chose. Mais non, il y avait toujours... La première année, rien. Deuxième année, rien. Et là, ça nous a interpellés. Mais troisième année, rien aussi. Donc, le stress commençait à monter. Il fallait qu'on trouve une solution. Et quatrième année aussi, À foi, Priscille.